L'intersyndicale appelle aujourd'hui les travailleuses et les travailleurs, jeunes et retraités, à une nouvelle journée de grève et de manifestation sur l'ensemble du territoire pour gagner le retrait de la réforme des retraites. Jeudi 8 juin, dans 2 jours, les députés sont normalement appelés à se prononcer sur la proposition de loi abrogeant la réforme des retraites pour permettre enfin une sortie de crise. Sauf que le gouvernement multiplie les manœuvres pour empêcher une nouvelle fois qu'un vote puisse avoir lieu sur cette réforme, toujours rejetée par 70% de la population en général et 90% des actifs, de la population active. Le gouvernement s'obstine à passer en force en utilisant des artifices constitutionnels et pousse même la provocation en publiant le jour de la fête des mères le décret de report de l'âge de départ à la retraite, alors que ce sont les femmes qui en pâtiront le plus. La colère ne fait que se renforcer. Cette colère fait que depuis des semaines, les membres du gouvernement ne peuvent plus rien faire, ne peuvent plus se déplacer sans être accueillis par des casserolades et des rassemblements. Ainsi, samedi 3 juin, c'est la caravane du SNU, le Service National Universel, qui a été reçue pendant 2 heures par un concert de casseroles sur la place d'Armes à Toulon. Nous le redisons, cette réforme est brutale et injuste pour les travailleurs, les travailleuses et la jeunesse qui ont toutes et tous bien compris qu'il faudra travailler plus longtemps sans que jamais le patronat ni les employeurs publics ne soient mis à contribution. Le retrait de cette réforme est indispensable et permettrait d'avancer enfin sur des préoccupations des travailleurs et des travailleuses. Macron et son gouvernement, en faisant semblant de dialogue social, tentent de faire croire que la page des retraites est tournée, qu'il n'y a aucun problème dans ce pays et que la colère sociale n'existe plus. Mais les raisons de fond de notre mobilisation engagée depuis janvier sont bien plus profondes et ont pour socle la lutte pour le partage des richesses. Face à nos batailles sociales, environnementales, économiques, le gouvernement au service des grands groupes capitalistes et de la finance continue son entreprise de destruction de nos acquis sociaux et de destruction des écosystèmes. Il annonce des annonces sur la conditionnalité du RSA, sur la soi-disant industrie verte, une diminution des impôts qui va encore plus précariser nos services publics déjà affaiblis par les politiques de restriction successives. Cela fait des années que le patronat bénéficie d'exonérations de cotisations sociales, de crédits d'impôt et autres richesses fiscales, d'aides publiques de l'ordre de 150 milliards d'euros par an. Les profits des grandes entreprises, les dividendes versés aux actionnaires sont indécents, 80 milliards, et se font au détriment particulièrement des retraités, des femmes, des personnes en situation de handicap, des chômeurs, des chômeuses et des précaires. Défendre nos retraites, nos salaires et nos conditions de travail, c'est aussi défendre la démocratie. Les gardes à vue abusives, les réquisitions de salariés, les interdictions de se rassembler ou de manifester sont très préoccupantes et posent la question de la nature du régime vers lequel va ce pouvoir. Les urgences aujourd'hui, c'est la hausse des salaires, des pensions, des minima sociaux, c'est l'accès aux besoins sociaux et aux biens communs pour toutes et tous. L'énergie, l'éducation, la santé, le logement, la culture, les transports. Ce sont l'écologie et le climat, l'égalité femmes-hommes et bien d'autres points. Notre mouvement est profond. Il n'y a pas d'apaisement possible face à tant d'injustices sociales. Faisons pression sur l'ensemble des parlementaires pour qu'ils et elles votent pour la proposition de loi de revenir sur la réforme des retraites. Le combat pour que cette réforme ne s'applique pas continue. Organisons des casserolades, des actions, des rassemblements, des manifestations contre la réforme des retraites, contre la destruction de nos conquêtes sociales, contre l'enrichissement de quelques-uns et de quelques-unes. Nous devons continuer à nous battre sans relâche. 64, c'est non, non et toujours non.